et qui pose la question: Trump a gagné notamment dans ces zones reculées et abandonnées d'Amérique. Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce même phénomène en France pour les présidentielles françaises? Peut-être bien que oui, mais le fait essentiel, c'est qu'Hillary Clinton n'y est pas allée, elle n'est pas allée au charbon. Hillary n'est pas allée en Wisconsin, il y a toujours eu des votes démocrates, donc je vais gagner. Elle a perdu. Je dirais bien fait pour elle, mais mal fait pour ceux qui ont un espoir dans un avenir pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que ni elle ni Trump n'apportent une réponse. Et si en France, nous avons, excusez-moi de le dire comme ça, mais les 7 anciens ministres de Sarkozy, ce que j'appelle les 7 nains, et leurs poissons d'avril d'un côté, et de l'autre des socialistes qui se tirent dans leur propre primaire, dans les pattes les uns des autres, ben on est loin de ce qui peut redonner un sens d'unité et de développement à une nation. Donc il peut se produire, à partir de là, n'importe quoi. On dit que Marine Le Pen était limitée par un plafond de verre. Peut-être que le plafond de verre éclatera si on ne fait pas ce qu'il faut. Et je dis à cette femme, faites ce qu'il faut, soutenez-nous, car nous sommes le facteur qui peut empêcher que ces choses se produisent. Pourquoi? Parce que Lyndon LaRouche aux États-Unis et moi-même ici en France avons répondu aux véritables défis politiques. Rétablir un argent qui aille aux forces vives de la nation, à la production, au développement, aux travailleurs, et qui permette de redémarrer cette économie qui, depuis plus de 30 ans, 40 ans, est une économie de spéculation et de destruction. Même en France, tout le monde le dit. C'est lorsque François Mitterrand, après Europe, en 1983, ce qui ne l'était pas, qu'on est allé vers un drame. On parle de l'Europe, Europe, Europe, mais c'est pas l'Europe qu'on a devant nous, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est 30 000 lobbyistes qui sont à Bruxelles. Donc si on ne sort pas de ça, évidemment qu'on va au désastre. Et en sortir, c'est soutenir le projet que nous avons élaboré, le nourrir, le développer. Ce n'est pas quelque chose de fixe, de fini. Et c'est aller de l'avant. Et si simplement on s'adapte au système, comme tous les gens de la gauche et de la droite officielle, ou si on le défie, comme les extrémistes, qu'on appelle extrémistes, mais qui sont des gens hors système, si on le défie sans avoir un vrai projet pour l'avenir, eh bien, on ouvre les portes à n'importe quoi, et en particulier au chaos économique. Donc on a devant nous ce risque de chaos économique. Et je crois que ça, c'est le fait principal. C'est plus important que les affaires de famille entre Marine et Marion. Alors justement, vous parliez...